Vous savez, le royaume de Dieu, quand je voyage, je me rends compte que Dieu est en train de susciter et renouveler l'intelligence de son peuple. Il a réveillé l'intelligence de Cyrus et les autres là pour parler. Parce que l'Église a beaucoup prêché des choses concernant ses propres besoins, sa propre vie. Et l'Église a oublié de continuer à prêcher ce que Christ a prêché, le royaume des cieux, et de démontrer ce royaume-là. Je vous pose la question. Tant que les premiers apôtres ne prêchaient que le royaume des cieux, est-ce qu'il y a eu des dénominations? Il n'y a pas eu de dénomination. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchaient, ils savaient qu'ils sont dans un seul royaume et ils ne prêchaient que le royaume. Mais quand chaque personne a une vision personnelle, chacun a divisé le royaume, a pris un morceau du royaume. Et d'un royaume, c'est devenu des dénominations. Alors que Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut plus tenir. Et le monde nous a regardé avec disons, un sourire narquois. Ces gens qui disent qu'ils proclament la vérité, ils sont incapables de se tenir ensemble, d'être unis. Alors comment peuvent-ils nous prêcher la vérité à nous? Et la guerre des tranchées a commencé. La guerre des doctrines a commencé. La guerre des révélations a commencé. De siècle en siècle, d'année en année, de mois en mois. C'était le combat donc doctrinal. À tel point que nous avons oublié la seule loi que Jésus a donnée dans le Nouveau Testament. Une seule loi. Jésus n'a pas donné 10 commandements dans l'Ancien Testament, c'est 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul commandement. Un seul. Il dit, si tu accomplis ce commandement-là, les autres sont faciles. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, pourquoi tu vas mentir? Pourquoi vas-tu commettre adultère? Pourquoi tu vas voler? Et c'est cet amour-là que le Saint-Esprit est venu répandre dans nos cœurs. Nous avons laissé ça. Chacun s'est agrippé. Certains c'est un commandement. D'autres c'est 3 commandements. D'autres c'est 5 commandements. Alors que l'épître de Paul aux Galates nous dit que si un seul commandement, tu le laisses de côté, tu as péché tous les autres là. Dieu a voulu nous parler. Mais nous nous sommes entêtés. Et l'Église s'est affaiblie à tel point qu'il n'y a plus de gens dans les clubs ésotériques, il n'y a plus de gens dans les mouvements, dans les sectes que dans l'église. L'église devait être la lumière et le sel. L'église a perdu cela. C'est pourquoi depuis quelques années, Dieu a commencé à mettre sur le cœur des hommes et des femmes. Allez-vous revenir simplement à mon message? Mon précurseur Jean-Baptiste l'a annoncé. Il a dit qu'il y a le royaume de ceux qui est là, qui va venir. Moi-même je suis venu. J'ai prêché le royaume. Et après ma résurrection, et lisez dans Actes, après ma résurrection, pendant 40 jours, avant d'être enlevé, je n'ai pas fait autre chose que de dire à mes disciples, à ceux qui étaient avec moi, par le Saint-Esprit, parler uniquement du royaume. Alors, si j'ai enseigné 40 jours après ma résurrection du royaume, il a dit que le royaume est important. Et c'est pourquoi les premiers apôtres qui sont partis, et les évangélistes Philippe, n'ont fait que prêcher le royaume des cieux. La nouvelle création, le royaume des cieux. La nouvelle création dans le royaume des cieux. La nouvelle création dans le royaume des cieux. Et alors ils ont commencé à envahir le monde connu de l'époque. Un simple homme, Paul,
tout seul, a envahi l'Europe connue de son temps. Parce qu'il a vu, il a connu l'identité du citoyen du royaume des cieux. Et il a prêché le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens. Nous avons la radio, la télévision. Nous avons les avions. Nous avons tout. On est incapable de gagner notre génération. Parce que le message approprié a été laissé de côté. Le message personnel, les messages intéressés, les messages qui élèvent l'homme, qui exaltent l'ego de l'homme, ont pris place à la place du message du royaume. Chacun veut s'élever. Et c'est pourquoi le monde nous regarde. Le monde nous regarde comme des gens bizarres. Ils enlèvent leurs lunettes, ils nous regardent. Ils regardent nos divisions. Ils regardent nos luttes. Ils regardent nos scandales. Et nous disons que nous sommes un peuple saint. Et c'est nous qui opposons des scandales. Et nous sommes nous qui mentons. C'est nous qui faisons des divisions. Le monde est étonné. Comment ainsi Dieu si parfait, si nous sommes ses enfants? Et la Bible dit, tel père, tel fils, nous ne ressemblons pas à notre père. Parce que nous avons inventé quelque chose que Dieu n'a jamais voulu amener, qu'on appelle la religion. Et mon message ce matin, c'est religion ou nouvelle création. Tel est le titre de mon message. Religion ou nouvelle création. La question est importante. Religion ou nouvelle création. La question est importante. Si cela n'est pas résolu, la religion va nous créer des difficultés. Et la religion est terrible. Oui, parce que certains d'entre vous n'avaient jamais fréquenté d'autres religions. Moi, je viens d'une autre religion. Et je sais qu'est-ce que la religion. Qu'est-ce que la religion fait, frères et sœurs. Et ça, c'est important. Alors, ce matin, religion ou nouvelle création. Mais avant d'aller là, la religion, qu'est-ce que c'est? La religion, c'est l'ensemble des efforts faits par un homme ou une communauté d'hommes pour atteindre Dieu, pour plaire à Dieu. Des hommes se sont réunis et en communauté ont décidé, avec leurs propres idées, leurs propres plans, de faire certaines choses pour plaire à Dieu, communiquer à Dieu, et à la fin de leur vie, ils vont aller dans un paradis que eux-mêmes ils ont inventé. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Et ces efforts tournent autour de quoi? Ces efforts tournent autour des règles et des codes. Des règles de conduite. Tu feras comme ça. Tu ne feras pas comme ça. Tu iras là. Tu n'iras pas là. Si tu fais ça, on te coupe le bras droit. Si tu fais ça, on t'enlève l'orteil droit. Voici la religion. Des règles de conduite pour plaire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, des credos, des doctrines saintes, et tout cela arrosé par des prières pieuses, Certains mettent les deux mains comme cela, d'autres lèvent les deux mains, d'autres se courbent, d'autres s'allongent. Chacun a inventé sa règle. On dit pour que Dieu t'entende, il faut que tes deux mains soient comme ça. D'autres disent tes deux mains soient comme ça. D'autres disent il faut faire la génuflexion. D'autres disent il faut se coucher. Des règles de conduite qui ne satisfont personne. C'est ça la religion. Des credos, des doctrines saines. Dans tous les livres religieux, on parle de sainteté. Tous les livres religieux, on parle de sainteté. Mais personne n'a jamais appliqué la sainteté. Dans tous les livres religieux, on parle d'obéissance. Mais personne n'a obéi. Même Moïse. La religion la plus parfaite, c'est le judaïsme. Même là, Dieu dit qu'il a donné la religion pour montrer que l'homme est incapable de pratiquer une religion. L'homme est incapable.
L'homme incapable. L'homme qui a chuté a perdu la nature divine. L'homme qui a chuté a été marqué par quelqu'un d'autre qui est contre Dieu. Et cet homme qui a chuté là ne peut pas obéir aux règles saintes de Dieu. En lui, il y a une rébellion. En lui, il y a une révolte contre Dieu. Et les règles ne peuvent pas toucher Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de règles. Frères et sœurs, c'est ça la religion. Et quand vous voyez les gens religieux, ils ne sont jamais heureux. Ils maudissent tout le monde. Ils ne sont jamais contents de tout le monde. Ils pensent qu'ils sont les plus saints. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est ceci ou cela. Alors que ce n'est pas vrai. Prenons le cas de la religion. Prenons le cas de la religion. Jésus était arrêté un jour quelque part. Et les hommes religieux ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Des gens qui suivaient des règles. On ne doit pas commettre adultère. La règle était juste. La règle était bonne. La règle est sainte. La Bible dit par la bouche de Paul que la loi est sainte. Personne ne dit que la loi n'est pas sainte. Ce n'est pas parce que la loi est sainte qu'on doit adorer la loi. Nous ne sommes pas des adorateurs de la loi. C'est le problème que les gens ont pensé. Car les 10 commandements, qui peut adorer les 10 commandements? Jésus nous a montré ça clairement. Et malgré ça, on s'entête que nous sommes un pays, nous sommes un chose de 10 commandements. Il n'y a pas un pays de 10 commandements. Le seul pays de 10 commandements, c'est Moïse et Israël. Et ils ont échoué lamentablement par rapport aux 10 commandements. Un simple exemple. Ils ont pris la femme. Ils l'ont emmené à Jésus. Comme tu n'es pas de notre religion, comme tu penses que tu es mieux que nous, comme tu penses que tu es supérieur, voici ce que Moïse nous dit. Et Moïse a été envoyé par Dieu. Et Jésus dit oui. Mais qu'est-ce que toi tu dis? On a pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse dit de la lapider. C'est là que vous allez voir que la religion est insensée et ridicule. La religion est méchante. Regardez, chacun d'entre nous, la religion est très méchante. Quelqu'un est dans l'adultère dans l'église et il va condamner un autre adultère. Il va dire, on va faire, c'est terrible. La religion est hypocrite et la religion est méchante. Quelqu'un dans l'église est un voleur. Mais il suffit qu'on prenne un frère qui a volé l'argent. Alors que lui, il est voleur. La religion, elle est très hypocrite et méchante. Hypocrite et méchante. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai vécu dans la religion toute ma jeunesse, toute mon enfance de la religion. J'ai dit à quelqu'un hier, quand je voyais les gens qui venaient de la Mecque, les LH, mais je les admirais beaucoup. Jusqu'au jour où mon oncle m'a envoyé chez un grand LH, vendeur de riz et de mil. Mon oncle était un fonctionnaire à Bobo. Il dit d'aller chez l'LH là pour lui dire que bon, il n'a qu'à lui donner un sac de riz, un sac de maïs et tout. Mais l'LH là a insulté mon oncle là. Mais il ne paye pas ses dettes. Devant moi, j'étais petit comme ça, il a insulté. Je suis allé dire à mon oncle. Le commerçant l'a mal parlé. Hein. Je n'ai pas dit toutes les insultes. Il dit mais il a mal parlé. Mon oncle, comme il est fonctionnaire, à l'époque, dans les années 60, 50, 55, 60, on avait pas des fonctionnaires. Il s'en va chez le commerçant. Il dit mais tu as dit ça, tu as dit ça. Devant moi, le commerçant l'âge là a juré que moi je suis un petit menteur. Il a juré que l'enfant là, il ment. Il a dit wallahi. L'enfant la ment. Ça m'a dégoûté. Un saint, un homme supposé saint, qui s'arrête devant un enfant, qui ment comme ça. Ça m'a dégoûté. Dégoûté. Oh. Ouais, frère.
C'est la même chose avec Jésus et la femme adultère. Tous ces gens étaient bien habillés, avec des habits blancs, avec des cailloux. On va lapider. L'intégrisme n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. L'intégrisme est dans la Bible déjà. L'intégrisme, c'est dans la Bible. Il ne faut pas aller prendre aujourd'hui. L'intégrisme n'est pas aujourd'hui. L'intégrisme est dans le cœur de l'homme. Adam était le premier intégriste. Pas aller accuser les gens aujourd'hui. Adam est le premier intégriste. Et tous vous êtes intégristes jusqu'à ce que Dieu vous a attrapé. Il n'y a pas de bombe au temps d'Adam. Mais il a posé une bombe morale dans le jardin d'Éden. Une bombe qui a éclaté le monde entier, oui ou non? La bombe d'Adam était pire que la bombe d'Hiroshima. La bombe d'Adam était pire que la bombe de Ben Laden. Vous entendez? Ça a détruit le monde entier. Donc ne me parlez pas d'intégrisme. Réfléchissez si vous n'êtes pas intégriste vous-même. C'est facile d'attaquer les autres. Ils ont pris des cailloux, ils veulent lapider la femme. Jésus dit ok. Et préparez-vous. Préparez-vous. Et il a commencé à écrire. Les gens regardent qu'est-ce qu'il écrit. Sûrement il écrivait les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, enfin il est d'accord avec nous. Il est en train de citer les commandements. La religion cite les choses, ne les applique jamais. La religion aime citer les versets. La religion aime citer les passages bibliques. Jean 3, verset 14. Philippiens 2, verset 13. Même parmi les chrétiens, ça, la religion aime ça, citer les versets. Citer les versets. Jésus dit, il ne savait pas de citer les versets ici. Il dit, bon, voilà les 10 commandements. Vous avez pris un seul commandement. L'adultère. Pour lapider la femme. Il dit, vous avez regardé? Ils ont regardé les 10 commandements. Jésus dit maintenant, celui qui parmi vous là n'a jamais commis un péché, ça veut dire quoi? Parmi les 10 commandements là, il y a un seul qui a obéi aux 10 commandements là, qui lève la pierre. Ils ont déposé les cailloux, commençant par les vieux. La barbe longue là. Avec les forokia là. Ils sont partis. Les jeunes étaient étonnés. La jeunesse qui était là dit que c'est pas possible. Mais tous ces vieux là qui nous frappent tous les jours de ne pas mentir, et même ils mentent. Les jeunes étaient scandalisés. Qu'aucun vieux, aucune vieille n'ait pu lapider la femme. Donc Jésus a mis là-bas quelque chose. Tout est exposé. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Alors, donc, si vous dites, donc, vous voulez dire que Jésus, pasteur, Jésus n'a pas amené de religion, il n'a pas amené de religion. Jésus n'a pas amené de religion, même la religion chrétienne, Jésus n'a pas amené de religion chrétienne. Allons lire dans Jean 10. Jean 10. Jean chapitre 10. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Jean 10. Et au verset 10 en particulier. Lis cela. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez là, écoutez frère. Il va nous montrer ici, il nous montre que la terre là, la terre est dominée par deux forces, deux puissances, deux royaumes. Actuellement, depuis le jour que Jésus est venu. Il dit d'un côté, le voleur le vient. Le voleur. Donc il parle de quelqu'un de précis. Cette personne-là,
c'est de voler. Son but sur la terre, là. Écoutez, frère. Si vous jouez et vous dites que Satan n'existe pas, vous êtes déjà séduit. Si vous vous asseyez pour faire une table de paix avec lui, vous êtes séduit. Jésus dit, le voleur, il s'introduit dans ta vie, dans ta maison, dans l'église. Pourquoi? Les trois verbes sont là. Les trois verbes sont là. Il te présente ce que Satan n'a pas mené religion. Satan, voilà ce qu'il fait. Son programme est présenté par Jésus-Christ en trois verbes. Trois verbes. Le programme de Satan, Jésus qui ne ment pas, te dit voilà ce que Satan est venu pour faire. Voilà ce qu'il est venu pour faire. Pour dérober, égorger et détruire. Voilà, Jésus te dit, voilà ce qu'il est venu faire. Mais et la suite, qu'est-ce qu'il dit lui? Il parle de lui maintenant. Moi, Jésus, je suis venu. Moi, je suis venu. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais dans cette partie de vie là, qu'est-ce qu'on appelle la vie? C'est pas le langage moderne que nous disons, ouais, mais ma vie est comme ça. On ne parle pas de ta vie, de l'ensemble de tes activités ou de ta vie biologique ou physique. Jésus ne parle pas de ça ici. Le terme utilisé ici dans le grec, c'est zoé. Jésus dit, ça veut dire que Satan a amené quoi? Si on prend les trois verbes, quel est le nom qu'on peut mettre à la place des trois verbes? La mort. Vous comprenez? Quelle mort? Pas la mort physique, la mort spirituelle. Jésus a amené quoi? La vie. Quelle vie? Pas la vie physique, la vie spirituelle. Les deux éléments sont devant vous. Les deux éléments sont devant vous. Il dit Zoé. Moi, je suis venu afin de vous donner Zoé. C'est la vie divine, la vie éternelle. Voilà le résumé. Un verset principal dans la Bible. Lui, il apporte la mort. Par quoi? Par le péché, la mort spirituelle, les maladies, la mort physique. Moi, je suis venu pour vous apporter la vie spirituelle, la vie physique, pour renouveler. Et ensuite, si vous êtes mort, je vous amène au ciel. Voici les deux principes. La mort, la vie. La mort, la vie. Alors, si tu es d'un côté, la mort s'établit, la mort morale vient dans ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas résister. C'est pourquoi tu commets des choses horribles. Parce que la mort morale là s'établit sur toi. La mort spirituelle vient sur toi. Et tôt ou tard, ça se termine là où ça ne doit pas se terminer. Alors, bien aimés frères et sœurs, il dit, je suis venu. Lisons dans Jean 1, verset 4. Autre élément toujours pour la vie, ce que Jésus est venu faire, Jean 1. Même verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire le logos était Dieu. Elle était au commencement. Quand on parle de parole, on ne parle pas de langage que nous avons là. La parole, ça c'est le langage exprimé. C'est-à-dire qu'actuellement, on dit la parole, c'est des paroles. Ce n'est pas la parole. La parole n'est pas un langage. C'est une personne. La parole était Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? La Bible continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En français, ici, on dit en elle était la vie. Mais dans le grec, on dit en lui. C'est-à-dire qu'on a personnifié en lui. Donc, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus dit que je suis venu vous apporter la vie. Et la vie divine en abondance. Il dit, si cette vie-là est en vous, elle devient votre lumière. Regardez, frères, je vais vous donner quelque chose avant de continuer. Parce que le monde
nous faire croire que Dieu a créé le monde en mettant des continents sous malédiction et tout. Ça, c'est du faux, c'est du traficotage. Quand Luther, le soit premier 10 ans protestant, quand ce jeune prêtre, ce jeune moine-là, a eu la révélation que le juste vivra par la foi, non par les œuvres. Quand il faisait ça là, l'Europe, comme tous les autres continents, était dans le paganisme. Vous entendez? Tout le monde était dans le paganisme. La religion était là, mais mêlée de beaucoup de choses. On vendait les reliques, on faisait ceci, on faisait des pratiques. Il n'y avait rien. Regarde le Moyen-Âge. Regarde les choses horribles du Moyen-Âge. Regarde la guerre des religions. Regardez comment on a pris des gens, on les a crucifiés parce qu'ils ont dit seulement qu'ils ont eu la révélation de Dieu. Pop. Prenez tous ces saints qu'on a remis en place aujourd'hui, même les gendarmes qu'on a mis. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu. On dit c'est pas possible, on n'entend pas Dieu. On n'entend pas Dieu. Un homme qui entend Dieu, c'est hérésie. Qu'est-ce que Martin Luther a eu? Il a eu la révélation que celui qui a été justifié par la connaissance de Jésus-Christ, la parole de vie là, il va avoir la vie. Et quand la vie vient, la lumière se manifeste. Qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'ignorance. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance de la révélation. Écoutez-moi maintenant. Prenez tous les livres d'histoire. On a essayé d'effacer l'influence du christianisme sur l'Europe. Dieu n'a pas créé des races supérieures à d'autres races. Non, frère. Lisez ça. Je suis allé m'informer, j'ai regardé. Dieu n'a pas créé. Non, Dieu n'est pas comme cela. Écoutez, quand Luther a donc pris la Bible, il a commencé à marcher selon ça. Et quand on l'a convoqué à la diète de Rome, et il a été confronté à l'envoyé du pape, il a crié là-bas. Et qu'un des seigneurs allemands a pris Luther pour le cacher dans son château. Et que Luther est arrivé à traduire la Bible, donc du latin en allemand. On savait que l'allemand était perdu pour Rome. La révélation est venue. Et Dieu a suscité en même temps un homme qu'on appelle Gutenberg. L'imprimerie. Il a pris la Bible, il l'a imprimée. Quand la Bible est tombée entre les mains des Européens, toute leur vie sociale a changé. La vie familiale a changé. La vie professionnelle a changé. Et toutes les inventions, je vous défie, allez prendre les livres. Toutes les inventions européennes ont commencé à partir de ce moment-là. Donc, tout peuple qui est en connexion avec la Bible devient supérieur aux autres. C'est pourquoi les Juifs étaient supérieurs aux autres. C'est pourquoi, prenons l'Amérique. L'Amérique était quoi? L'Amérique était... Les habitants de l'Amérique, c'est les Indiens. Les vrais Américains, c'est les Indiens. Ils n'étaient pas en contact avec la Bible. Tous les immigrés qui venaient de l'Europe, à cause de quoi? Des guerres de religion. On les persécutait là-bas à cause de leur foi. Ils ont fui. Dieu leur a dit qu'il y a une nouvelle exode. Ils sont arrivés sur les rivages de la Louisiane et tout. Ils ont ouvert la Bible. Ils se sont mis à genoux. Ils ont crié à Dieu. Ce pays, nous te consacrons. Dès ce moment-là, ils sont devenus comme une Israël spirituelle. En 200 ans, cette nation a pointé, a sorti la tête. C'est en contact avec la lumière.
Ce n'est pas que Dieu a créé des races plus supérieures à d'autres. Mais regardez, cette première génération des Européens qui a été en contact, l'évangile a envahi l'Europe. Tous leurs descendants, leurs petits-enfants ont gardé cette lumière-là. Ils ont commencé à dominer les autres nations. Ils ont commencé à envoyer les missionnaires dans d'autres nations. Mais quand l'Europe a commencé à laisser Dieu de côté, ils ont commencé à péricliter. Tous les empires ont commencé à péricliter. L'Amérique a des problèmes aujourd'hui. J'ai écouté un de leurs prophètes hier sur Daystar qui a dit, quand on a commencé à dire que les politiciens ont commencé à dire qu'ils vont couper Jérusalem en deux. Il y a un homme qui fait une émission, Sid Roth, qui fait des supernatural. Donc, il parle de ça à la télévision Daystar. Il était avec un prophète qui a écrit un livre. Il a envoyé ce livre-là au président Bush et à tout le monde. Il dit, regardez, tous les ouragans, tout ce qui est arrivé là, il a démontré par A plus B que chaque fois qu'un des politiciens américains a fait, alors que les pères américains avaient dit, les Abraham Lincoln, les George Washington, avaient pris Israël pour le protéger. Dès le moment qu'ils sont allés dire qu'ils vont couper Jérusalem, la capitale d'Israël, pour le donner aux Palestiniens, le lendemain, les ouragans ont commencé. Donc, tout. Et la dernière crise là, la dernière crise s'est passée quand Condoleezza Rice est parti encore là-bas. Quand il a fait une déclaration, le lendemain, Wall Street a commencé les problèmes. Il a démonté devant tout le monde. Il a envoyé les livres à tout le monde. Frères et sœurs, il faut vous renseigner. Il faut lire. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de pays. Non. C'est une question de connexion. En elle était la vie. Et cette vie qu'on reçoit de Jésus là devient la lumière. C'est pourquoi, si vous faites une enquête dans le monde, les grandes inventions de ce monde-là, toutes les grandes inventions ont été faites par des gens qui étaient en contact avec la Bible. Dans les pays où la Bible était là. Vous comprenez? Toutes les grandes inventions qui ont bouleversé le monde ont été faites par des gens ou des petits-fils, des gens qui étaient en connexion avec la parole de Dieu. Prenez les inventions, regardez-les. Si ce n'est pas des juifs, c'est des chrétiens. Ou même des chrétiens mais qui sont rétrogrades, mais dont les parents étaient des chrétiens. La lumière qui était dans les parents est venue dans les enfants. Regardez, frères. Quelle invention vient des pays arabes? Quelle invention vient de l'Afrique? Quelle invention venait de l'Inde? Tous les pays qui adoraient les idoles là. Aucune invention scientifique. Si ce n'est pas maintenant. Aucune invention n'est venue. Si c'est ceux qui avaient contact avec la lumière. Il n'y a pas de racisme là. Non, ils étaient en contact. La vie est venue, la lumière est manifestée. Toutes les grandes inventions du monde, c'est par les Juifs et les Européens qui avaient eu la révélation de la Bible. Et qui sont allés en Amérique. C'est la même chose. Il ne faut pas vous culpabiliser. Nous avons refusé la Bible. La Bible est rentrée en Afrique. On a refusé. Aucune invention vient d'un arabe. Jamais. Aucun pays arabe, ni aucun pays africain. Il ne faut pas vous complexer. Hein?